Et pour cet après-midi, on reçoit du coup Annick qui a organisé accessoirement le symposium de Limoges et aujourd'hui qui va nous parler de la relation humain-galactique et également de la QSF. Voilà, je vous laisse accueillir Annick. Merci, merci. Alors, moi, je suis pas une professionnelle, je vous préviens, donc j'ai mes petites notes, hein, parce que voilà, il y en a, là, c'est leur métier, ils font ça depuis des années, ils circulent, ils ont leur truc. Je reçois et en même temps, j'ai mes notes comme appui pour essayer de rester quand même structurée dans ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vous ai fait écouter une musique qui est donc le chant des Cathares, parce qu'on est quand même dans la région, c'était un minimum quand même, et puis ça amène de belles énergies pour ceux qui y sont sensibles. Ok. 14 heures, l'heure de la sieste. Alors, on va se réveiller un petit peu. Je vais vous proposer de participer juste pour remettre les énergies un petit peu en activité parce que sinon, vous allez sombrer dans le sommeil. Et donc, par rapport à ce chant, qui est donc le chant cathare, et qui a une particularité de prononcer ce que Jésus a dit être un mantra que si vous le prononcez, votre âme sera toujours protégée, même des archontes, et qui est A, E, I, O, U. Et je vais vous proposer donc de le chanter là, avec moi, pour monter les énergies. Et vous allez voir comme c'est vibrant et que c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, surtout quand on est à plusieurs. Et puis du coup, voilà, ça va nous réveiller un petit peu pour faire la suite de la présentation. Donc on va chanter, tout cool, hein, on n'a pas besoin d'être des ténors, mais simplement, voilà, on va essayer de le faire ensemble. Et puis, je vais vous proposer de l'accompagner par un tapement de main. Et après, on va appeler l'intra-terre en donnant un coup de pied par terre. Vous savez, c'est pour mettre des vibrations en terre et pour faire résonner son corps donc de matière. Allez, on y va. Allez, on y va. Donc, on va faire... La chanson, c'est... La 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 la. La 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 la. La 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 la. A, E, I, O, U. La, 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 la. Très simple, très simple. OK ? Alors, on y va. Et puis là, cette fois-ci, on va rajouter un tapement de main. Alors, pour que ce soit synchro, je ferai 1, 2, 3, pas. OK ? Avec le micro, ça ne va pas être simple. Hein. Alors, on y va. La 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 la. La 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 la. La 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 la. A, E, I, O, U. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La, E, I, O, U. 1, 2, 3. La, 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 la. Bon, on complique. Hein. Alors là, on va faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bon, voilà. Parfait. Allez, c'est parti. La 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 la. La 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 la. La 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 la. A, E, I, O, U.
La 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 la. Allez, une petite dernière pour la route. Hein. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ah, eh, oh. La 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 la. Bravo! Alors le chant, c'est des belles énergies, ça mène des vibrations, ça rend heureux, ça rend joyeux. Et avec les célestes, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Vous êtes à Rencontre Starseed. Alors si on ne parle pas des célestes, là, je ne vois pas à quel moment on va me parler. Donc, Rencontre Starseed, évidemment, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a les Starseed, et il faudrait bien savoir ce qu'est qu'un Starseed. Et ensuite, il y a les célestes qui sont là et qui collaborent avec nous. Et donc voilà. Donc le tout, c'est de bien comprendre un petit peu la mission. Et moi, mon rôle ici, ça va être de vous donner ma vision de la relation qu'un Starseed peut avoir avec les célestes. Évidemment, dans ce que je vous dis, absolument rien n'est vrai. Donc allez faire votre propre recherche, et croisez les informations et faites-vous votre propre opinion. Mais je vais vous donner ma vision des choses et comment on le gère au sein de l'ONG Alliance Céleste, que vous connaissez peut-être, qui est une ONG du Nouveau Monde. Alors moi je dis Nouveau Monde parce qu'il sort des sentiers battus, ce n'est pas l'ONG traditionnelle. Elle s'occupe justement de développer les relations avec les extraterrestres et les intraterrestres en vue de ce qui se profile et qui, je pense que vous avez tous remarqué, est de plus en plus visible dans notre ciel. Et donc voilà, donc je suis là aujourd'hui pour vous donner cette vision-là. Alors, un starseed, ça veut dire graine d'étoile. Okay, et ça veut dire que donc, vous avez des énergies qui ne sont pas de ce monde, comme dirait Jésus, mais donc du coup qui viennent quand même dans ce monde à travers ce corps physique. Okay, donc votre essence, votre conscience vit sur plusieurs plans, c'est ce qu'on appelle la multidimensionnalité, et lorsqu'elle s'incarne ici, elle vient expérimenter et exprimer une partie de ses expériences et de ses compétences, etc. C'est ce qui va faire le Starseed, qui est un missionné incarné volontaire. Vous avez peut-être entendu parler de ce terme, qui a été donné par Dolores Cannon. Okay, de mon point de vue, le Starseed est un missionné incarné volontaire. Ça veut dire que missionné veut dire qu'il a une mission. Et peu importe le type de mission. Okay, ça peut être une mission qui met en avant, où voilà, on s'expose, hein, comme je le fais aujourd'hui par exemple, je m'expose à vous. Mais ça peut être aussi d'être missionné, d'être simplement être ce qu'il a à être à l'endroit où il est. Okay, ça peut être d'engrammer des fréquences. Il y a des gens qui mettent par exemple juste leurs mains dans la terre et qui ont certaines capacités. Ce que vous êtes venu faire ici en tant que Starseed, c'est que vous êtes venu vous mettre au service d'un processus planétaire, collectif. Ce qui change des précédentes vagues d'ascension, okay, puisque les deux précédentes vagues d'ascension qui ont eu lieu étaient donc tous les 25 000 ans, okay, et c'était des ascensions individuelles. Vous êtes à la fin d'un cycle d'ascension qui se termine toujours par une ascension collective. Okay, donc évidemment, ça veut dire que le Starseed, il est là pour une mission, mais qu'il va devoir à la fois travailler sur lui et être au service du plus grand nombre. S'il oublie une des deux parties, il est en distorsion. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les aviens bleus de 6e densité. Okay, c'est ce qu'on appelle le service à autrui aussi. Okay, c'est ce que les aviens bleus nous ont transmis dans les années 80 à peu près, donc avec un gros livre de 5 tomes dans les années 80 qui s'appelle Le groupe Ra, pour ceux qui connaissent. Et donc, ils expliquent que là, maintenant, sur Terre, nous arrivons à ce 3e cycle qui est une ascension collective. Et qu'ils étaient vraiment pas très bien parce que les deux premières ascensions, même individuelles, n'ont pas été un franc succès.
Voilà. Donc, selon leur transmission, on va dire, parce que c'était de la transcommunication, c'était pas de la canalisation, c'était de la transcommunication. Ils expliquaient que donc la dernière vague d'ascension individuelle, c'était, je sais pas, 150, 200 individus. Ce qui est que dalle, quoi, rien du tout. Et ils disaient que c'est ce qui correspondrait à peu près à notre vision du maître ascensionné. Okay, mais là, on est dans une ascension collective. Et les aviens bleus font partie des êtres des sphères qui sont en charge de la planète Terre pour son processus ascensionnel. Donc, ils sont toujours présents pour les vagues d'ascension. Okay, alors donc, on a les missionnaires incarnés volontaires et vous êtes vraisemblablement des missionnaires incarnés volontaires parce que si vous êtes là à rencontre Starseed, on peut quand même espérer que vous ayez compris que vous étiez donc des Starseed, même si souvent on est encore en train de chercher et c'est quoi ma mission? Je suis là pourquoi? Ok. Donc en partant de ce principe, la seule chose que je peux déjà vous dire, c'est soyez fiers de vous, soyez fiers de ce que vous êtes de magnifiques lumières. Et ce qui est sûr, c'est que si vous êtes venu en mission sur Terre, ça a été validé. Et si ça a été validé, c'est que vous avez des compétences qui sont utiles pour le processus. Okay, donc, vous n'êtes pas moins que les autres, ou vous n'êtes pas perdu ou avez oublié. C'est juste que vous allez effectivement devoir vous reconnecter à votre lumière intérieure, ça c'est clair. Il y a tout un travail, un cheminement à faire, ok. Mais surtout, rappelez-vous que vous êtes des experts. Et vous allez dire, ah ouais, des experts, ah, moi expert. Oui, vous, des experts. Parce que c'est pas moi non plus qui le dit, c'est Dolores Cannon, lorsqu'elle a fait, donc vous savez qu'elle a fait des séances en hypnose régressive avec tout un tas de gens, et il est apparu qu'il y avait déjà eu des premières vagues qui se sont fait ramasser, parce qu'alors là, c'était peace and love, amour toujours, et en fait, sur cette terre qui est en distorsion totale et donc qui est en esclavage depuis plus de 300 000 ans, ils se sont fait enfermer dans des hôpitaux psychiatriques où la famille les a pris pour des fous, etc. Okay, donc cette première vague n'a pas fonctionné, donc là, on a envoyé des experts. Et le groupe Ra indique que... on leur a posé la question, mais ici, là, sur Terre, les starseeds, les missionnaires incarnés volontaires, c'est des quoi? C'est des quatrième densité de conscience, de la troisième densité comme nous ici, troisième densité de conscience. Ils ont dit non. Il nous fallait des experts. Donc vous êtes minimum cinquième, voire à sixième densité de conscience. Ok? Alors, pour revenir sur la densité de conscience, Nicolas l'a un peu abordé à sa façon, je vais l'aborder à la mienne. Okay, donc, une densité de conscience, c'est un petit peu, si vous regardez une gamme de piano, okay, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, et vous avez donc bien chaque note, qui sont les dimensions, mais qui forment une gamme avant qu'on passe à la suivante. Ça, c'est un des exemples. Je vais vous en donner un autre, parce que comme ça, vous prendrez celle qui vous parle le mieux. Okay. Vous pouvez aussi imaginer un escalier. Okay. Donc, chaque marche représente les dimensions. Et ensuite, vous avez un palier qui s'appelle la densité. Chez Alliance Céleste, on explique que nous n'allons pas changer nécessairement que de dimension, nous allons aussi changer de densité de conscience. Alors, pour vous donner un exemple, c'est comme si vous viviez dans l'eau et demain, vous allez exister dans l'huile. Forcément, vous n'allez pas avoir les mêmes, on va dire, caractéristiques, okay, pour évoluer dans cet environnement. Donc c'est un changement d'environnement qui va vous amener à devoir travailler sur vous pour pouvoir vivre dans ce nouvel environnement. Okay. Alors je prends cet exemple parce qu'il est assez parlant. C'est sûr que dans l'huile, vous n'évoluez pas pareil que dans l'eau. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas... Tout va bien se passer. On parle de conscience ici. On n'est que avec la conscience. Et le Starseed est une conscience galactique pour certains, universelle pour d'autres, en tout cas stellaire. Okay, voilà, donc ce que je vais faire, c'est que un Starseed, il se respecte. Et il respecte bien sûr les autres, c'est une évidence. Et se respecter, c'est établir un champ fréquentiel qui nous est bénéfique. Okay, et c'est aussi, par exemple, là, quand on est en communauté, moi, j'aime bien qu'on fasse ce qu'on appelle une invocation. C'est-à-dire qu'on va prononcer des phrases ensemble, et si elles ne résonnent pas pour vous, vous ne les dites pas. Franchement, il n'y a pas de problème. Okay, le Starseed se respecte à tous les niveaux, c'est-à-dire quand ça ne vibre pas juste, vous ne le dites pas. Quand ça ne résonne pas juste, vous ne faites pas. Okay, par contre, si ça sonne juste, vous dites et vous faites, et là, on crée un collectif. C'est ce qu'on vous appelle des égrégores, ou etc. Donc là, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et parce que
faire une invocation, c'est appeler des énergies qui vont venir favoriser que ce moment soit bon pour tous en fonction du niveau de conscience de chacun. Ok ? Donc tout est juste. Voilà. Alors, pour ça, je vais vous demander donc de simplement placer vos mains en position du K. La position du K, ce n'est pas moi qui l'invente, vous la trouverez dans les hiéroglyphes égyptiens. Ok ? Ça vous place en tant qu'antenne. Donc c'est un geste que vous pouvez refaire aussi souvent que vous le voulez, d'accord ? C'est émission-réception. Vous pouvez même tourner les petits papillons. Non, je déconne. Ok, alors on y va, on fait une invocation. Vous allez voir, c'est puissant. Et on va appeler donc des belles énergies pour que ça se passe bien, que vous soyez bien et que vous ne vous endormiez pas. Allez, on y va. Force divine Père, Mère. Au nom, pouvoir et autorité de mon être intérieur, je suis. Nous appelons la lumière. Nous commandons la lumière. La lumière blanche-bleue. D'entourer ce groupe, cette réunion, cet espace, la planète entière. Nous appelons la lumière divine afin que seulement l'information la plus pure et le plus grand de tous les amours imprègne cette réunion, cet atelier. Nous appelons les énergies de la force de vie. Nous appelons les énergies des êtres intérieurs. Et nous demandons et commandons ceci. Au nom de la divine présence, je suis. Que tout ceci soit pensé, conçu, ressenti, dit et accompli. Et cela est. Merci, merci, merci. Alors vous voyez, ce n'est pas très compliqué, mais ça c'est vraiment quelque chose qui installe, qui pose des énergies, et je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour les temps à venir avec tout ça. Allez, je vais passer donc à ma présentation. Comment ça va se remettre tout seul, je pense. Ok. Voilà, donc moi aujourd'hui, comme je suis là pour parler évidemment des starseeds et des relations qu'ils ont avec donc, les galactiques, les célestes, vous les appelez comme vous voulez, en fait, on fait la distinction entre un galactique qui est donc de cette galaxie, un céleste qui serait au-delà de cette galaxie, évidemment, et dans l'univers. Ok ? Hein ? En tout cas, on voit ta souris qui passe sur le fond. Ah, c'est bon là, c'est bon. C'est revenu ? Ok. Alors ? J'espère que ça va rester. Hein, ça a du mal. C'est bon, ça se lance. Ah, super. Alors, est-ce que je peux faire comme ça ? Pas du tout. Là, c'est bon. Là, ça va. Bah oui, mais j'arrive pas à changer de slide. Ah, Zo, on n'avait pas ça hier. C'est bon ? Oui. Ok. Alors, je vais vous parler donc évidemment de l'ONG Alliance Céleste qui, comme l'a rappelé Nicolas, a organisé le symposium au Zénith de Limoges. On était 2200 personnes. Et en fait, c'est ça qui intéresse les Célestes maintenant. D'accord ? Et évidemment, on se regroupe tous depuis un bon moment. Hein, on forme des groupes un peu partout. Et le symposium était une vraie demande au niveau des starseeds, mais aussi de la part des célestes. Et ils nous demandent de continuer dans cette voie, c'est-à-dire que de nous rassembler toujours en plus grand nombre, parce qu'on représente du coup des puissances énergétiques, d'abord que eux peuvent mieux discerner, et ensuite surtout parce que du coup ça vient totalement participer au plan de divulgation au niveau galactique. Ok ? Alors, donc Alliance Céleste, elle n'est pas très vieille, hein. Elle a été créée en décembre 2021, et donc elle a pour objectif de promouvoir une stratégie de relations
qui sont évidemment prévisibles, hein, nous on le sait, hein, que ces relations vont avoir lieu, entre les humains donc terrestres de la Terre et des membres de civilisations qu'on appelle nous exogènes, c'est-à-dire qui n'ont pas les mêmes gènes que nous, quelle que soit leur forme, et elles peuvent très bien avoir des formes humanoïdes, ce n'est pas le problème. Okay, et donc on va le faire sous forme de collaboration, nous, et de médiation, et que nous voulons, que nous souhaitons équitable et efficace, d'accord. Et c'est à travers tout ça, nous, on a pour objectif que ça permette cette unification dont parlait Nicolas ce matin, mais cette fois-ci entre tous les peuples. Okay, alors ça peut paraître ambitieux, mais il faut quand même savoir que les êtres avec lesquels nous échangeons sont des êtres quand même de densité supérieure. Ils ont déjà vécu ce que nous, on est en train de vivre, et ils ont déjà atteint un certain stade d'unification en fonction de la densité de conscience dans laquelle ils sont. Et donc, voilà pourquoi c'est tout à fait accessible. Lorsqu'on parle d'une médiation équitable, ça ne va pas forcément être le plus simple, parce que, pour l'avoir vécu, j'ai proposé des choses et où, en fait, ils ne sont pas du tout intéressés. C'est-à-dire que pour nous, on trouve ça, ouais, c'est trop bien, vous voulez pas non, en fait, non, ça nous intéresse pas des masses. Donc, vous voyez, ça va être très intéressant parce que les célestes ont une vision des choses qui est différente de la nôtre, et on va aborder ça plus tard pour du coup aller plus avant. Alors, voyons si ça marche. Donc, au sein de l'ONG Alliance Céleste, donc, nous avons créé la délégation Exovision. Donc, c'est une initiative que j'ai prise au sein de l'ONG. Je suis d'abord et avant tout créatrice de la QSF, la Quantum Spiritual Force, et ensuite est venue se créer l'ONG, et j'ai proposé donc du coup au sein de l'ONG de créer la délégation Exovision, qui était donc le titre d'ailleurs, hein, le nom du symposium, qui était le symposium Exovision, donc qui tourne autour d'une délégation composée donc de volontaires uniquement, bénévoles tous, ok, et qui sont ok pour travailler la télépathie, les choses comme ça, pour pouvoir représenter une délégation, un collectif, en capacité de représenter le peuple qui l'aura mandaté. On ne peut pas représenter quelqu'un qui ne vous a pas missionné, ok. Et donc pouvoir échanger avec les galactiques sur ensuite les choses que l'on pourrait mettre ensemble en place, sans qu'ils deviennent nos sauveurs ou nos patrons, ou je ne sais trop quoi encore. Donc, toujours dans cette relation équitable. OK ? Et donc, au sein de cette ONG, nous proposons aussi des protocoles nationaux qui sont donc des protocoles transmis uniquement par le soi supérieur. Et je pense que ça va être un petit peu le fil conducteur de Rencontre Starseed, je subodore, vu les thèmes que j'ai vus au niveau des conférenciers. Le seul point commun que nous avons, quelle que soit la race, la densité de conscience, ici, c'est la reliance au soi supérieur. Les cultures vont avoir des approches différentes, mais en tout cas, ce que nous avons tous en commun, c'est cette connexion à notre partie divine, et à celle que nous développons. Okay, et donc, il faut comprendre qu'ici, en troisième densité de conscience, dans ce processus d'évolution collective, la reliance au soi supérieur va être un des points majeurs pour pouvoir évoluer. Okay, donc, sans connexion à sa partie divine, il nous manque quelque chose. Et donc, on a créé les protocoles nationaux qui proposent donc alors là, c'est purement un processus alchimique spirituel transmis par le soi supérieur via guématrie et cartes, et je vous en parlerai un petit peu après, et donc qui vise à construire ce qu'on appelle l'humain royal amour, et qui est vous dans le futur, et qui procédez pas après pas à votre propre évolution, votre propre changement intérieur, par processus alchimique spirituel. Donc on en parlait ce matin, ça m'a bien fait rire, parce qu'en fait, nous, on a travaillé énormément là-dessus, sur les 4 éléments, eau, air, terre, feu, qui, lorsqu'ils suivent un processus alchimique particulier, donnent éther, une nouvelle conscience. Okay, puisque éther est la conscience. Et donc, du coup, à chaque fois que vous procédez à ces processus de transformation intérieure, votre conscience change. Soit on dit qu'elle s'expanse, elle s'élargit, soit vous allez même véritablement changer au niveau cellulaire. Okay, alors là, je vais vous parler un peu plus précisément de la QSF et donc de ce que nous proposons aussi bien au sein de l'ONG que en dehors. Donc la Quantum Spiritual Force a été créée en 2020
Et c'est un organe indépendant. Alors indépendant signifie que la QSF travaille avec, mais pas pour. Et c'est une différence notoire, très importante. Et je vous engage à toujours travailler avec, mais pas pour. Okay, de sorte que vous soyez toujours libre et souverain de vos propres décisions et de vos propres choix. Par contre, il faut les assumer, bien sûr, c'est le sens des responsabilités que nous allons tous devoir développer. Okay, donc, c'est un organe indépendant dont l'objectif est l'optimisation de l'ascension dans les densités de conscience supérieures. Okay, pour toute l'humanité, incarnée et désincarnée. Ça tourne autour d'un projet qu'on a appelé projet GWS, qui est géré par Jean-Michel Raoult aussi, okay, et qui donc, c'est pour cela que ça s'intègre complètement à l'ONG Alliance Céleste. Donc cette action pourra aboutir à terme à des alliances visant à l'unification de tous les peuples de la planète, mais aussi d'autres civilisations hors planète pour une paix globalisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'évidemment, on est dans un processus de paix. Et donc, et ceci a été vraiment encouragé par les Célestes, d'accord, puisque la délégation Exovision a été se présenter officiellement. Alors, on est allé en Haute-Savoie parce qu'il y a une base stellaire qui est connue de nous, en tout cas là-bas, et on est allé présenter la délégation en septembre 2022. Et on a reçu ce sigle-là, pendant qu'on y était en télépathie. Et c'est à partir de là, alors moi, je ne vous le cache pas, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et donc, on a appris qu'il y avait la bannière de la paix qui utilise ces 3 cercles. Et c'est ça, c'est toute la beauté de la collaboration, parce que c'est de ça que je viens vous parler aujourd'hui. Moi, c'est de la collaboration avec les galactiques. C'est qu'ils vous donnent quelque chose et vous allez avancer dans la compréhension à partir de votre niveau 3D, bien sûr, c'est ce qu'on fait tous. Et ensuite, vous allez avancer dans les autres niveaux de conscience, puisque eux vous envoient quelque chose qui n'est pas de la 3D. Donc il va falloir comprendre vers où ils veulent aller. Donc ce symbole-là, nous, on l'a eu dans le ciel, on l'a même pris en photo quand on était en Haute-Savoie. On avait les 3 points. Et donc nous, on est allé direct sur la bannière de la paix, qui est les 3 points entourés d'un cercle, en fait, à la base, qui est Nicolas Rerich, qui est un Russe, qui avait fait voilà, des recherches et qui avait aussi beaucoup voyagé sur cette belle planète, et qui a eu, donc d'après son récit, la possibilité de rencontrer des êtres de Shambhala terrestres pendant 3 jours. Okay, et donc, nous, on a créé au sein de l'ONG que la paix prévale sur la Terre et dans l'univers. Et du coup, la QSF, vraiment, a décidé d'axer toutes ses actions autour de la paix. Mais la paix multi-espèces. Donc, vous comprenez bien que la paix multi-espèces, ça veut dire avec tout le monde. Et pas qu'une espèce. Et on ne peut pas, du coup, être dans la domination d'une espèce plutôt qu'une autre non plus. Ça n'a pas de sens. Donc, on est vraiment dans la paix multi-espèces. Donc, pour vous montrer quand même quelques petites choses du passé et que vous compreniez bien que Nicolas Rerich n'a fait que reprendre des choses qui existaient déjà, okay, notamment, donc, vous avez ici sur une amphore, c'est grec, mais surtout ici, là, ça c'est intéressant parce qu'il y en a plusieurs sur Terre. Et il y a des endroits comme ça où en fait ce symbole est représenté sur des roches. Donc là, je vous ai mis un des exemples. Et on retrouve aussi donc, sur des iconographies toujours ces 3 points qui viennent bien montrer que ces 3 points existaient bien avant aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites autour de la bannière de la paix, que ce serait, je ne sais plus quoi, les Illuminati ou je ne sais plus quoi, enfin bon bref, les sociétés secrètes. Les sociétés secrètes ont existé bien après cette période. Hein, okay, donc ça veut dire que ce symbole existe depuis bien avant. Et après, c'est comme tout. Dans l'univers, il n'y a rien de bon ou de mauvais. Ça dépend ce que la conscience va en faire. Okay, donc, si vous voulez en faire quelque chose de mauvais, vous détournez le symbole, vous vous l'appropriez, il n'y a pas de problème. Vous avez eu le cas avec la svastika, hein, je ne vais pas vous refaire l'histoire. À la base, ce symbole existait avant les nazis, etc. Vous voyez ? Donc ça, c'est quelque chose à vraiment toujours garder en tête. Ça évite d'émettre des opinions trop rapidement sur certaines choses. Donc voilà. Donc ça, c'était juste pour vous remontrer que ce symbole existait avant. Et donc du coup, la QSF œuvre avec les 3 points sans le cercle.
Là, je me suis régalée parce que dernièrement, on m'a parlé d'une série TV. Alors moi, je vous dis pas, hein, j'ai un agenda de ministre, sans le salaire. Et donc, du coup, j'ai pas le temps de regarder les films, les vidéos, les posts, tout ça. Mais là, mon soir, quand il me dit ça, faut le regarder. Alors, par exemple, je reçois plein de trucs sur Telegram. Et puis, à un moment, il va me dire ça, tu le regardes. Hop, alors je vais aller voir parce que je sais qu'il veut me transmettre quelque chose. Et là, cette série m'a dit d'aller voir. Et là, pendant un des épisodes, je me dis, non, mais c'est ma bannière de la paix ou quoi, là? Je rigole ou quoi? Ils m'ont mis ça dans une série. Alors, c'est un truc un peu style Star Trek, et donc c'est super parce qu'à bord du vaisseau, on voit exactement l'intérieur d'un vaisseau, comment l'équipage fonctionne. Moi, j'adore, hein, j'ai total kiffé. Mais ça, c'est une toute petite navette du grand vaisseau, et je fais, non, mais il y a ma bannière ou quoi? Ah, mais j'étais trop contente. Donc pour moi, vous voyez, ça, c'est ce que j'appelle les petites synchronicités qui viennent vous dire, continuez sur ce chemin, c'est bon. La paix, c'est un bon chemin, vous ne pouvez pas vous perdre. Hein. Voilà. Donc c'était ma petite note d'humour sur la question. Donc pour moi, voilà, que la paix prévale sur la terre et dans l'univers est une phrase qui a été reçue par une des opératrices de la QSF. Et quand on a fait le calcul guématrique, vous pouvez aller sur le site de l'ONG pour voir ça, vous verrez que le calcul guématrique amène des phrases qui sont vraiment, vraiment très encourageantes sur ce qui va se passer. Alors, donc, eh bien voilà, donc son objectif principal est d'augmenter la reliance à sa partie divine et développer ses capacités extrasensorielles. Participer au processus ascensionnel, ça je viens de vous le dire, on cherche à optimiser. Alors nous n'allons pas assurer l'ascension, hein, on ne se la raconte pas, mais par contre nous allons participer du mieux que nous pouvons pour favoriser cette ascension. Et donc pour ça, ce qu'a fait la QSF, c'est que nous avons créé des jeux. Pourquoi les jeux? Parce que les neurosciences nous le disent. Si vous apprenez dans un environnement ludique, dans la répétition, l'être humain est fait de telle sorte qu'il apprend mieux et il optimise ses propres performances. Okay? Donc le jeu apporte vraiment tout un contexte qui est favorable. Et donc, parmi les jeux que la QSF propose, il y a les psychonautes. Psychonaute veut dire voyageur de l'esprit. Okay? Alors là, ça commence à devenir intéressant. Enfin, moi, j'adore tout ce qui a donc en rapport avec sa conscience et sa capacité à voyager. On a aussi créé, du coup, la communauté de l'anneau, et c'est ce que vous retrouvez dans les protocoles nationaux de l'ONG. D'accord ? La communauté de l'anneau, l'anneau étant une technologie qui a été transmise par les soi supérieurs, pas par les galactiques, via une carte. Alors, une carte, qu'est-ce que c'est ? Quand même, je vous le donne, sinon vous n'allez pas bien suivre, parce que nous, on parle notre jargon, et après, j'avoue, hein, des fois, on se dit, de quoi elle parle ? Lorsqu'on est relié à sa partie divine, on a plusieurs manières de le vivre, et moi, je suis quelqu'un de sceptique. L'idée que je sois manipulée dans mon esprit m'agace. Et donc, mon soi a été super sympa parce que du coup, il m'a fait aborder la guématrie et les cartes donc, des géoglyphes quantiques. Et c'est une méthode qui, du coup, est dans la matière, est mathématique, et permet de vérifier que ce n'est pas son imagination ou qu'on n'est pas manipulé par son esprit. Donc, l'anneau a été transmis à une opératrice qui est connectée à sa partie divine et on lui a demandé de prendre une carte de la France et de ne relier que les points à haute énergie, comme les églises, les chapelles, les dolmens, les menhirs et les sommets de montagne ou les hauts points de vue. Enfin, vous voyez à peu près comment ça se passe. Et ça peut paraître simple comme ça, parce qu'en fait, on pourrait dessiner et puis c'est tout. Non, non, il faut que ça rejoigne bien chaque chose. Et donc, elle a reçu l'anneau, et depuis, nous travaillons avec la technologie de l'anneau, qui donc a été transmise par le soi supérieur, et qui est une technologie cardiaque, qui utilise le cœur. Ce qui veut dire aussi que c'est une garantie parce que cette technologie, un involutif pourrait bien l'utiliser, il ne pourrait rien en faire. Parce que ça va passer par le cœur et par l'amour. Et donc, voilà, il faut des énergies particulières. Alors, évidemment, notre axe principal va être développer la puissance de notre esprit. La puissance de l'esprit, elle amène quoi ? Elle amène une manifestation dans la matière beaucoup mieux maîtrisée. Okay ? Donc ça va être notre axe principal. Et évidemment,
à travers ce jeu, nous allons aussi entrer en contact et collaborer surtout avec les célestes. Donc on est de conscience à conscience, puisque je vous rappelle que Psychonautes, c'est voyageur de l'esprit. Et votre corps étant une antenne émettrice-réceptrice, ça devient plus facile. Mais il faut accepter ce rôle. Le rôle de Starseed, vous êtes une conscience stellaire, mais vous êtes dans un corps humain. Le corps humain, lui, est complètement lié à cette planète. Il vibre aux vibrations de la planète, il est constitué des constituants de la planète, eau, air, terre, feu. Okay, et donc, il faut quand même prendre la mesure aussi que votre corps actuel, s'il ne change pas, ne peut être que vivre ici. Si je vous emmène sur une planète où la densité de conscience, où la gravité, par exemple, juste la gravité est différente, votre corps serait non compatible. Par exemple, il pourrait être écrasé. D'ailleurs, dans la série là, qui s'appelle Orville, à un moment donné, il montre ça, un être d'une autre planète qui est à bord du vaisseau, mais qui est obligé de porter une combinaison particulière, parce qu'en en fait, sur sa planète, si l'humain y allait, il serait écrasé par la gravité. Et ça, c'est des choses, c'est des paramètres qu'on ne tient pas en compte. C'est-à-dire qu'on idéalise beaucoup la rencontre avec les Starseeds, mais il faut prendre en compte aussi quand même des paramètres physiques dans votre corps. Et donc je pense, pour ma part, ça n'engage que moi, mais je pense que dans un premier temps, nous allons apprendre d'abord à voyager avec l'esprit. Et donc tout ce qui est état modifié de conscience, hypnose, va devenir de plus en plus intéressant et va devenir quelque chose d'excessivement banal, je pense, dans les temps à venir, parce que c'est par là qu'on va commencer à rentrer en contact avec d'autres entités et pour pouvoir se familiariser avec leur propre environnement et mieux les comprendre. Ok ? Ah, ça y est, j'ai encore fait mon... Alors, les psychonautes, je vous montre des résultats parce que ce n'est pas le tout de parler. Hein. Donc, c'est un groupe qui se réunit toutes les semaines et qui œuvre selon le principe du groupe RA de la loi 1. Alors, je ne sais pas si vous connaissez donc, cette loi 1, mais nous, on œuvre donc, dans le service à autrui. Et dans le service à autrui, ça vous dit que vous devez œuvrer à 49% sur vous et 51% pour les autres. Si vous vous oubliez, vous êtes en distorsion. Si vous ne vous occupez que de vous, vous êtes en distorsion. Vous devez trouver cet équilibre entre 49% où je travaille pour moi, sur moi, et 51% pour les autres. Okay ? C'est ce qu'on fait au sein des psychonautes. Quand on part en mission, on va se préparer, donc on va travailler sur soi, ça nous permet de... c'est comme un muscle, vous voyez, plus vous le pratiquez, plus ce muscle se renforce, plus vous devenez performant, tout simplement, dans vos capacités extrasensorielles. Plus vous faites appel à la télépathie, plus la télépathie va s'installer. Moins vous y faites appel, elle n'a aucune raison de s'installer par elle-même toute seule si vous n'en avez pas besoin et que vous ne le sollicitez pas. Okay ? Donc là, au sein des psychonautes, on va travailler ça pour vous, et ensuite on va aller accomplir des missions. Alors par exemple, on va aller travailler sur la planète, on va aller nettoyer l'eau, ou on va travailler pour l'humanité. Par exemple, on sent qu'il y a une espèce de pression qui monte, on va baisser le psychisme de l'humanité. Ça s'appelle baisser la température, okay, du psychisme de l'humanité. Et donc c'est comme ça que nous rendons service. Alors, au niveau des résultats pour donc l'ONG Alliance Céleste avec la délégation Exovision. Donc, comme je vous l'ai dit, on a présenté la délégation en septembre 2022 et on a recommencé en septembre 2023. Et donc, on a donné rendez-vous. À chaque fois, on donne rendez-vous aux Célestes. Et ils sont là. Ils sont là. Donc, par exemple, là, quand on était en Haute-Savoie, là, c'est des photos que j'ai prises. Donc, je suis sûre qu'elles n'ont pas été trafiquées, elles ne sont pas modifiées pour arranger. Non. Et en fait, cette manifestation-là, quand on prend la photo, on ne voit jamais rien. C'est une fois la photo. Alors, quand on me demande pourquoi, parce que nous avons des filtres, alors que l'appareil photo ne l'a pas. Donc, il va capter des choses que notre œil ne va pas percevoir. Donc, voilà. Donc, à la base, c'est juste une photo qui a été prise. Pourquoi ? Parce qu'au moment où Jean-Michel était en train de parler, j'entends la cloche sonner.
Et en fait, c'est une cloche où les gens, ils peuvent... alors je me suis dit, bah, c'est les visiteurs, ils ont dû... Mais quand même, ça me le fait plusieurs fois et ça me dit, retourne-toi, prends une photo. Alors je me retourne, je prends la photo. Évidemment, je vois rien, hein, rien du tout. Mais après, je vois ça. Et là, je fais, non, mais ils étaient là, les gars. Trop contente. Voilà d'autres types de photos. Donc pour vous dire que là, par exemple, c'est pareil. Là, c'est pas moi, hein, c'est une autre opératrice qui a pris une photo. Et donc en agrandissement, ça donne ça. Donc c'est vrai que des fois, vous voyez des espèces de petites machins là. Alors, vous pouvez dire peut-être que c'est un insecte, mais enfin là, quand même, l'insecte, on est d'accord ou pas? Ou alors une grosse blatte, oui, effectivement. Volante. Oh là là. On change de monde. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les vaisseaux tic-tac aussi. Donc quand c'est blanc comme ça veut dire que c'est le rayon du soleil qui tape directement dessus. Et donc vous avez typiquement par exemple ici, là vous avez les parties sombres qui sont donc l'ombre faite par le rayon du soleil qui tape, paf, comme ça droit devant. Voilà, et donc ça c'était à la Pangée, donc en septembre 2023, on a donné rendez-vous au Céleste. Et donc là, par exemple, on était tous en train de faire les trop bien, hein, et du coup, ici, là, alors vous voyez bien qu'on voit rien, là, il faut agrandir en plus. Hein. Donc nous, ça nous oblige à agrandir, mais on voit une manifestation. Alors, elles ne sont pas toujours super nettes, hein, ça dépend à quel moment on prend. Et en fait, il faudrait qu'on apprenne la persévérance. On a un peu de mal, même moi, hein, je vous avoue. Alors déjà, moi, c'était pire que tout, c'est-à-dire que je voulais prendre des vaisseaux en photo, mais je prenais jamais les photos. Alors elle m'a dit, si tu veux nous voir quand même, il faudrait penser à prendre les photos. Oui, c'est vrai, c'est pas faux, c'est pas faux. Donc voilà, mais en fait, normalement pour les célestes, le temps qui se matérialise pour que tu puisses les prendre, il faudrait toujours, tu vois, tu prends des photos comme ça un peu en rafale, dans un sens, dans un l'autre, pour arriver à un moment donné à les avoir de manière plus nette, le temps qui se matérialise. Et on a des photos très intéressantes où, par exemple, on a pris dans un sens, c'est tout flou, tout petit, puis tu reprends dans l'autre, c'est déjà plus grand, plus net, tu vois, et là, tu comprends le processus. Donc, évidemment, c'est un mode d'apprentissage avec eux. C'est pour ça que c'est une collaboration, ok puisque, en fait, le fait qu'on œuvre avec eux en leur donnant rendez-vous, ils nous enseignent aussi comment eux peuvent venir prendre contact avec nous. Et peut-être que c'est bien de se pencher sur la question de pourquoi ils ne viennent pas plus près. Qu'est-ce qu'ils émettent comme fréquence? Et on vous a parlé tout à l'heure de fréquences qui pouvaient brûler. Hein. Moi, j'ai le cas, par exemple, Jean-Michel raconte souvent qu'il a eu un contact dans un restaurant. Il a vu 2 êtres apparaître dans le restaurant. Il s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Donc ça peut venir à n'importe quel moment, mais il a aussi vécu un moment où il a eu des galactiques qui sont apparus et où il se sentait pas bien. Il se sentait pas bien, il se sentait pas bien, il se sentait pas bien. Et là, il a entendu, désolé, mauvais calibrage. Et ils ont disparu, et voilà. Donc, vous voyez, eux aussi, ils apprennent. Ils viennent voir une civilisation dont ils ne savent pas nécessairement tout. Et retenez bien ça, s'il vous plaît, parce que c'est important. Vous ne seriez pas là s'ils n'avaient pas besoin de vous. S'ils étaient capables d'approcher les humains et que tout se passe, voilà, ils n'auraient pas besoin de vous. Vous êtes venus de je ne sais pas où, œuvrer, amener vos compétences et les mettre au service, c'est parce qu'on a besoin de vous. Donc vous êtes important. Voilà, à la Pangée, on a eu donc là, on a pris des photos et donc là, on a eu des grosses manifestations dans le ciel. Donc là, on était plus de 150 personnes et on avait amené la bannière de la paix parce que c'est les célestes qui nous le disent. Vous voyez, c'est ça la collaboration. C'est eux qui nous avaient dit, parce qu'on avait dit, oh, vous voulez pas un peu vous rapprocher un peu quand même, ça fait longtemps qu'on vous prend en photo loin, et ils nous ont dit, ok, mais vous devez nous créer une zone vibratoire particulière. On a dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? Mettez des bannières de la paix en cercle. Et ça va créer un champ fréquentiel qui est plus compatible pour nous. Et ça a donné ça. Donc ça fonctionne, les amis. Ça fonctionne. Mais on est vraiment en collaboration, parce que là, pour le coup, nous, ça ne nous était même pas venu à l'esprit. Voyez. Et donc, je montre ça en plus grand, parce qu'il y en a qui m'ont dit, mais c'est des insectes. Bah, ok, mais là, quand même, ton insecte, il est bizarre quand même. Moi, je veux bien, mais là, on est d'accord ou pas? La structure, voilà. Et je peux vous dire que je l'ai fait sur plusieurs. Hein. Là, je vous en montre un, mais je l'ai fait sur plusieurs. Et c'est ça hein, qu'on a. Alors, qu'est-ce que c'est? Après ça, d'accord? Chacun? Ouais. Oh, la bannière de la paix? Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est Nicolas Rerich qui a créé la bannière de la paix. En 1935, il est allé à l'ONU.
et il a demandé à ce que la bannière de la paix devienne un traité qui demanderait à ce que tout pays qui signe ce traité s'engage en temps de guerre à ne pas détruire tout le patrimoine. Donc les œuvres d'art, les musées, tu vois, voilà. Et donc ce traité a été signé en 1935 par les plus grands présidents, dont Eisenhower. Et d'ailleurs, à ce titre, Eisenhower, à l'époque, avait dit « Je ne sais pas ce que c'est que ce symbole, mais je pense qu'il va prendre beaucoup d'importance dans les années futures. » Et c'en est resté là. Voilà. Donc normalement, les pays qui ont signé s'engagent à ne pas détruire, en temps de guerre, à ne pas détruire, on pourrait peut-être l'envoyer en Israël, ce truc-là, ne pas détruire les biens, tu vois, culturels d'un pays. Alors, donc voilà, donc du coup, c'est ce qu'on appelle donc la bannière de la paix. Alors, elle fait l'objet de beaucoup de polémiques parce que, du coup, Nicolas Roerich aurait créé un mouvement. Bon, j'avoue que cette partie-là, je ne m'y intéresse pas parce que moi, je m'intéresse au symbole et à sa vibration, en fait. Moi, les 3 points m'intéressent, le reste, pas trop. Mais c'était pour vous expliquer le processus. Quand un galactique vous envoie quelque chose, je vais vous le montrer tout à l'heure, vous allez voir, c'est probant. Il vous envoie un truc, vous commencez nécessairement par la 3D. Vous cherchez sur Internet, qu'est-ce que vous avez dans la 3D qui pourrait se rapprocher de ça. Et c'est à partir de là que tu vas mener ton enquête et que ça va t'amener à, finalement, les 3 points seulement et pas la bannière de la paix. Mais c'est quand même porteur de paix. Alors, il faut savoir que donc, ce symbole, c'est le symbole qui est utilisé par la Confédération galactique. Voilà. Et j'ai un témoin qui, d'ailleurs, habitait Bucarest, et qui avait planté le drapeau de la bannière de la paix dans son jardin. Et un jour, il a vu débarquer des êtres bizarres qui sont venus lui dire je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire. Et il dit non, je ne sais pas, j'ai mis la paix, quoi. Voilà. Il dit oui, mais votre terrain se trouve entre une base reptilienne et la Confédération galactique. Ils n'étaient pas trop en paix à l'époque. Et donc, du coup, voilà. Et lui, il s'en était pas rendu compte, bien sûr. Mais donc, voilà. Donc, j'ai ce témoignage qui vient me confirmer que c'est un symbole qui est lié à la Confédération galactique. C'est un symbole de paix dans cet univers. Dans cet univers. Donc, nous, on a pris la décision d'aller vers ça. Comment, on s'en fout. Rappelez-vous, hein, quand vous êtes connecté à votre partie divine, le comment ne vous regarde pas. C'est l'affaire du soi supérieur qui va vous amener des synchronicités, des opportunités que vous saisirez ou pas, que vous verrez ou pas. Okay, c'est à vous ensuite de vous placer à l'écoute. Mais en vérité, c'est votre soi supérieur ou l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, qui va faire en sorte, qui va conspirer pour aller dans le sens où vous allez. Ok ? Voilà. Mais merci pour la question. Voilà. Donc du coup, la Pangée, on avait pris donc ces photos-là. On a eu aussi donc ces manifestation. Voilà, donc là, vous voyez, c'est assez trouble, mais quand même, à la base, ça fait des tout petits points rikiki, machin. Et alors, ça a été pris par encore une autre personne. Et donc, c'est des opérateurs qui sont habitués à traiter les photos, qui ont des logiciels un peu plus poussés, qui ont permis de détecter que, en définitive, il y avait plein de points partout. Et que c'est ça. Alors, ça, c'est des sondes. Quand c'est tout petit comme ça, c'est des sondes. OK ? Alors, le rôle des sondes, c'est de scanner, de collecter de l'information, de, par exemple, regarder justement la fréquence et de pouvoir transmettre au vaisseau. Alors, on pourrait en déduire, mais ce n'est qu'une subordination, c'est-à-dire qu'on pourrait déduire que, par exemple, la sonde dit voilà le niveau fréquentiel et que le vaisseau dit c'est pas assez haut, j'attends avant de me rapprocher, par exemple. On pourrait envisager ça. Peut-être que toutes ces sondes viennent aussi dire il y a un grand collectif, c'est positif, il y a de belles énergies, vous voyez ? Donc voilà, donc en fait les sondes, elles viennent pour collecter de l'information. Vous avez aussi ce qu'on appelle des skyfish, qui sont aussi des sortes de sondes qui viennent scanner votre corps et au niveau biologique et donnent des informations au niveau biologique. Donc c'est très intéressant tout ça. Vous l'apprenez en collaborant avec eux et en posant des questions. Voilà, et ça vous fait grandir en conscience aussi de collaborer avec eux. Donc voilà, donc nous c'est pour dire qu'on a on a des preuves matérielles, on va dire, pour pouvoir proposer de faire le pont entre la 3D, qui est très, très matière, et la partie plus subtile, on va dire plus liée à la partie divine, qui, évidemment, auprès de vous, ça ne rencontre aucun problème, parce que vous avez déjà l'esprit ouvert, vous êtes déjà dans l'accueil de l'information, mais auprès d'autres, qui vont vous dire, ouais, enfin bon, tu me racontes ça, mais j'ai aucune preuve, je ne sais pas qui tu es, tu vois.
est OK, tout est OK, puisque ça dépend du niveau de conscience de chacun. Personne n'a jamais tort, hein, vous le savez maintenant, hein, OK? Tout le monde a raison, ça dépend de ton niveau de conscience. Donc moi, je vais peut-être regarder une situation, et je vais dire, bah, ça, cette situation, elle dit ça, elle dit ça, elle dit ça. Et l'autre d'à côté va dire, bah, pas du tout, moi je regarde, c'est pas du tout ça. Voilà. Parce que c'est son niveau de conscience qui est différent du mien. Ça ne veut pas dire que j'ai raison et que lui, il a tort. Ça veut juste dire qu'on a tous les deux raison du point de vue où on regarde. OK ? Et ça, c'est bien pour la suite, pour cette paix multi-espèces. Parce qu'eux, ils sont de densité supérieure, hein, donc ils ne voient pas les choses de la même manière que nous. Donc il va falloir qu'on s'adapte. Voilà, les protocoles nationaux, je vous en parlais tout à l'heure, donc un travail intérieur qui est individuel cette fois-ci, et à la fois une œuvre collective en collaboration avec les célestes. Alors comment ça se passe ? C'est que je reçois de mon soi supérieur qu'il va être temps de faire un protocole pour travailler sur un point précis. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a travaillé sur un processus alchimique avec l'eau, eau, air, terre, feu. Mais là, on est en train de développer cet humain royal amour pour installer un mode de fonctionnement qui va devenir naturel, mais qui ne l'est pas pour le moment, okay, et qui va être donc d'avoir cette vision du tout est juste, d'être dans la paix et dans cette fréquence amour qui n'est pas du tout mièvre, bien au contraire, mais quelque chose d'important pour les temps à venir. Et donc, je reçois par guématrie, des fois 5 pages, 6 pages, et il faut que je traduise ça en protocole. Donc ensuite, le protocole est fait, et je fais à la fois le protocole papier, le protocole audio, parce que des fois, il y en a, ils n'aiment pas avoir le papier dans les mains. Tu peux mettre les écouteurs, t'immerger complètement, je mets de la musique agissante, et tu vas sur un haut lieu vibratoire, et tu vas œuvrer pour le collectif. Et ça, c'est les piliers de lumière, vous savez. Vous allez ancrer la lumière dans les hauts lieux vibratoires, et vous savez que les hauts lieux vibratoires vont vous aider à propulser votre travail. Parce que nous sommes tellement pollués par l'alimentation, l'eau, les ondes, etc., que vous êtes avec des compétences, mais elles sont comme restreintes, limitées, du fait de votre épigénétique, de votre environnement. Donc, aller sur les hauts lieux vibratoires est un moyen pour vous que votre antenne puisse émettre et recevoir de manière amplifiée. Voilà pourquoi tous nos protocoles, donc on demande à ce que les gens ils se prennent un moment pour eux. Et ça peut être en groupe, hein. Donc maintenant, il y a des groupes parfois de 20, 30 personnes qui se réunissent. Ils font le pique-nique, ils papotent, c'est super. Et ils œuvrent pendant 1 heure, à peu près, le protocole, où on est à la fois les yeux fermés, les yeux ouverts. Des fois, on ne fait rien, on est juste dans l'intériorité. Et puis des fois, on est dans l'action. On va répéter des phrases à haute voix, etc. Et ça apprend aussi à faire péter les verrous de toutes les limitations qu'on se met. C'est-à-dire que si tu n'es pas allongé en lotus ou en je ne sais pas quoi, tu ne peux pas méditer. Non. Ça, c'est comme, vous savez, on disait, croise pas les jambes, sinon l'énergie passe pas. Ah bon ? Si, elle passe. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est tous ces verrous-là qu'on est en train de faire péter, mais c'est normal, hein, on avance sur notre chemin tous et on évolue. Et avec les célestes, ils nous donnent, ils ne font rien à notre place, mais ils nous envoient des indications. OK ? Donc je vous invite à participer aux protocoles nationaux, parce qu'en fait, c'est un lieu près de chez vous. Donc vous n'êtes lié à rien, et ça ne vous coûte pas un centime. Les protocoles, je les fais entièrement gratuits. Hein. Moi, je ne demande rien du tout, et l'ONG ne demande rien du tout. Donc, normalement, on devrait être des millions. Comme quoi, vous voyez que l'argent, c'est pas la bonne raison de ceux qui ne font pas. Hein. Je vous le dis tout de suite, hein, parce que normalement, quand c'est gratuit, tout le monde devrait faire. Hein. Et ben, là, c'est gratuit, mais il n'y a pas tout le monde. Donc, peut-être que ce n'est pas encore assez connu, mais je vous le dis. Le fait qu'on se rassemble et qu'on forme des espèces d'énormes vagues en travaillant tous le même jour, à la même heure, et en plus tu es libre, c'est-à-dire que si dans le protocole il y a un truc qui ne te plaît pas, tu ne le fais pas, voilà, on s'en fout. Mais tu es là, tu as fait ton job de missionnaire incarné volontaire. Okay ? Donc c'est une œuvre alchimique spirituelle qui mène à l'humain royal amour. Et là, pour ça, et là vous avez l'exemple des cartes dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, par exemple, sur celle de gauche, c'est une carte régionale, ok ? Et vous recevez un message que vous devez retranscrire sur la carte. Et là, tu te dis, où est-ce que je vais commencer ? Tu te laisses guider par ta partie divine. Et donc, il te met Inceptio, qui est on va dire, le nom global de tous ces protocoles nationaux. Nexus, qui est une base. Et donc, la transformation intérieure égale l'humain royal amour.
Et ensuite, je l'ai montré ça au Zénith de Limoges. C'est une carte de France, cette fois-ci. Et le soi supérieur a demandé à ce qu'on fasse voilà, cet axe-là, qui est l'axe majeur de l'humain royal amour. En sachant que, pour la petite histoire, pour vous montrer que c'est vraiment téléguidé, on va dire, par le soi, c'est que l'été d'avant, le soi avait demandé à ce qu'on aille œuvrer en Angleterre, à Stonehenge, à Glastonbury, à Avebury. Et on y était allé, et on avait fait des activations là-bas, ok. Et en fait, cette carte-là, je ne la connaissais pas, puisqu'elle m'a été transmise 15 jours avant le symposium. Et donc, du coup, je la reçois, je la fais, et je dis non, mais ça passe pas. Et ça passe par Stonehenge. Hein. Ça passe par Stonehenge, là, l'axe. Donc, vous voyez, ça ne s'invente pas. Hein. C'est un truc, voilà. Surtout que je ne vous cache pas que je ne suis pas super douée en géographie, donc je ne connais pas les trucs d'avance, tout ça. Voilà, des photos sur le terrain quand on fait les protocoles nationaux. Alors évidemment, on a aussi des photos où c'est tout flou, on ne voit pas bien, etc. Ben oui, mais en fait, c'est une vraie victoire pour chacun. Alors moi, j'adore, c'est voir les yeux qui s'illuminent lorsqu'on prend sa première photo avec un vaisseau. Oh, j'en ai un, c'est extraordinaire, extraordinaire. Là, l'enfant intérieur s'exprime, c'est fabuleux. Et après, on a des choses un peu plus sérieuses, où là, c'est pareil. Hein, si vous me dites que vous voyez une mouche, changez de lunettes. Voilà, toujours pareil, hein, là, c'est les vaisseaux forme tic-tac. Alors là, on va attaquer une partie que j'aime bien. Parce que la collaboration avec les célestes, c'est pas que de dire, OK, on donne rendez-vous, on va faire un protocole, on prend des photos, on est content, ils sont là. Ils le font pour nous encourager, mais vous comprenez bien que ce n'est pas leur activité principale de juste faire youhou en touriste. Hein. Ils attendent des choses de nous, d'accord ? Ils attendent qu'on soit content, qu'on soit motivé pour persévérer. Percez et vous verrez. Okay, et si tu persévères pas, tu vois rien du tout, d'accord ? Donc y en a qui me disent, je comprends pas, je vois toujours pas de vaisseau. Oui, mais tu l'as fait combien de fois le protocole ? Eh ben, je l'ai fait une fois. Eh ben oui, voilà, hein, d'accord ? Donc alors je le fais à l'humour, mais c'est pour expliquer que c'est comme ça. Mais non, mais c'est vrai que c'est comme ça que ça marche, ok ? C'est de la même façon qu'au sein de la QSF, on développe les capacités extrasensorielles parce qu'on est dans la répétition, parce qu'on œuvre toutes les semaines. Et le muscle se forme, et il devient plus puissant, et là, vous développez vos capacités. Mais si tu le fais une fois, il y a peu de chances que tu développes à une vitesse grand V, en tout cas. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? Lors d'un protocole national, c'était le 17 avril 2022, une opératrice prend cette photo. Juste là, il n'y avait que ça. Donc évidemment, on l'a agrandi, et on a vu que c'était une croix. 3D. Vous dites Jésus, l'Église, catholicisme, vous allez aller 3D, ok ? Et nous, ce que les galactiques font, c'est qu'ils nous envoient ensuite par télépathie des indications pour dire non, creuse un peu plus, creuse un peu plus. Et nous avons découvert qu'en fait, il y a une protéine dans notre corps qui s'appelle la laminine et qui est en forme de croix. Et là, on a reçu la validation que c'était bien vers là qu'ils voulaient nous diriger. Okay ? La laminine est une protéine qui donne la cohésion entre les cellules. C'est comme si c'était une colle, vous voyez ? Et donc, elle a une deuxième propriété, c'est qu'elle permet l'interconnexion avec les cellules. Donc, ça veut dire que si vous invoquez de manière consciente la laminine, vous allez activer une fonction de interconnexion entre vos cellules. Et ça permet donc par exemple, pour la télépathie, ça peut être très utile. Ça peut être aussi, du coup, de créer peut-être un champ plus unifié de vos énergies qui vont permettre une reliance et une communication avec les galactiques beaucoup plus intéressante. Ok ? Donc ça, c'est super. Moi, j'adore ça parce que ça veut dire qu'eux, ils ne font que donner une indication. Tu vas en faire ce que tu veux et c'est ton état de conscience qui va en faire ce qui doit être fait. Ok ? Du coup, quand on a compris que c'était la laminine et qu'on a reçu que c'était bon, on a refait un autre protocole où on a donc du coup activé la laminine en voyant les énergies circuler. Puisqu'en définitive, votre conscience s'expanse à partir du moment où justement vous portez votre attention. Hein, vous connaissez le quantique. Hein, c'est l'observateur qui fait la manifestation ou la co-création. Donc en fait, à partir du moment où vous avez participé en conscience, en disant j'active ma laminine, et vous pouvez le refaire encore et encore, il se passe quelque chose de différent que si vous ne le faites pas. On est d'accord. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était notre première aventure où les galactiques nous ont envoyé, par leur manifestation dans le ciel, un message. Qu'est-ce qui s'est passé au Zénith
au Zénith de Limoges, on a eu la photo de ouf là. Et alors, on voyait ça là, au départ, d'accord? Et alors, on a eu plein de réactions différentes, d'accord? Donc, on a eu des gens qui ont dit, oh, un losange. Toc, toc, toc. Il y en a qui nous ont dit, mais non, c'est le GPS, elle a dû prendre la photo avec le GPS qui s'est reflété dedans. Donc, moi, je la connais, la personne qui a pris cette photo. Donc, évidemment, le Starseed ne prend pas les informations et puis c'est tout. Il mène son enquête. C'est pour ça que je vous ai dit au tout début, allez voir, croisez les informations, faites vos propres recherches. Ce n'est pas pour rien, parce que c'est une démarche essentielle à la souveraineté. Et donc, moi, je l'ai contactée. Et je lui ai dit, voilà, Maryse, tu as pris cette photo. Est-ce que je peux savoir dans quelles conditions? Est-ce qu'il y avait des voitures? Est-ce qu'elles étaient allumées? Je ne sais pas, tu me dis tout. Elle me dit, non, je suis dehors, là. Je suis dehors, je ne suis pas dans une voiture. Je dis, est-ce qu'il y avait d'autres voitures allumées avec un GPS? Elle me dit, non, 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 pas du tout. Pas du tout. Elle me dit, et c'est quelqu'un de très, très honnête. Hein. Je vous le dis, je la connais vraiment bien. Je suis allée chez elle. Enfin, voilà, c'est pas une illuminée. C'est quelqu'un de très posé. Voilà. Et donc sa photo, elle est cache. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas de voiture devant. Voilà. Donc ce n'est pas le reflet d'un GPS. Déjà, ça c'est écarté. Ok. La deuxième chose, c'est qu'on voit donc un losange. Pourquoi pas? Ok. Moi, au départ, j'ai vu un cube. Et on était plusieurs à avoir vu un cube, et d'autres ont vu le losange. Tout est juste. Personne n'a tort. Ok. Vous rappelez-vous, hein, ça dépend de l'état de conscience et de comment tu vois les choses. Voilà, tout simplement. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on a une autre opératrice qui a pris aussi cette photo au-dessus du zénith. Alors, vous voyez, c'est toujours le même principe. Hein. Vous prenez une photo et vous dites, bah, il n'y a rien. Mais si, il y a une jolie croix comme ça. Et vous voyez que ce n'est pas la même croix que tout à l'heure. L'autre, elle est allongée. Celle-ci, elle a exactement les mêmes dimensions à l'horizontale et à la verticale, et elle a l'air épaisse. Ça, c'est une croix qu'il faut chercher sur Internet à la base. On part de la 3D, on part de ce que nous avons, d'accord? Et au fur et à mesure des investigations, on s'aperçoit que ça se rapproche de l'hypercube. On dit, oh, tiens, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'hypercube? Alors, on continue. Donc, du coup, voilà, l'hypercube est un cube dans un cube. Et aujourd'hui, la science utilise l'hypercube pour vous montrer qu'il y a une quatrième dimension à cet environnement que vous connaissez, qui est la 3D, d'accord, et qui est en 3 dimensions. Avant, arrière, haut, bas, droite, gauche. Voilà l'environnement dans lequel vous évoluez aujourd'hui quotidiennement. Il y a une quatrième dimension qui a été identifiée au niveau scientifique, qui s'appelle donc Ana et Kata, et qui donc a permis d'établir cette figure géométrique qui est l'hypercube. C'est pour vous montrer que, je ne vous fais pas tout ça juste pour vous montrer que je suis super intelligente, parce que ça n'a rien à voir, c'est pour vous montrer le type de relation que vous pouvez avoir avec les galactiques. Là, ils ont mis quelque chose au-dessus du zénith, soit vous n'en faites rien, soit vous investiguez et ça va vous amener quelque part. Et ce quelque part, là, c'est quelque chose. Alors,
que l'hypersphère dans son ensemble possède aussi d'autres bouts qui se trouvent dans la direction d'un arc et de Satan. Eh bien, de la même manière, si l'hypersphère de dimension 4 venait à traverser notre espace, eh bien, nous verrions ceci. Les couches successives de l'hypersphère qui apparaissent, en commençant par une toute petite sphère, qui s'agrandit, 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 jusqu'à atteindre l'équateur de l'hypersphère, donc une très grande sphère, puis qui diminue, 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 jusqu'à disparaître complètement. En faisant cela, nous pouvons maintenant dire que nous venons de voir toute l'hypersphère. Seulement, nous ne l'avons pas vue tout d'un coup, mais simplement tranche par tranche. Et évidemment, ce même principe peut se reproduire avec des tas d'autres figures géométriques. Si par exemple, vous voulez expliquer à notre créature bidimensionnelle ce qu'est un cube, eh bien, vous prenez le cube et vous le faites traverser son plan. Dans ce cas-là, que voit-elle? Eh bien, elle voit un carré qui apparaît subitement, comme ceci, puis le carré semble rester stable puisque toutes les couches du cube sont égales au fond des carrés, puis ce carré disparaît également subitement. De la même manière, si un hypercube qui est l'équivalent du cube en 4 dimensions venait à traverser notre espace, eh bien nous verrions ceci. Voilà un hypercube qui vient de passer. Si on y réfléchit un petit peu plus précisément, en réalité on se rend compte que ce que l'on voit défiler quand on fait passer un hypercube à travers notre espace dépend de l'orientation avec laquelle cet hypercube arrive. Si on reprend le cas du cube que l'on fait passer à travers du plan de notre créature bidimensionnelle, eh bien la créature bidimensionnelle ne verra pas la même chose selon que le cube arrive bien droit ou qu'il arrive en diagonale. Quand il arrive bien droit, on a dit qu'on voyait simplement un carré qui ne bouge pas. Mais si on le fait arriver en diagonale, cette fois on voit quelque chose de beaucoup plus bizarre. On voit apparaître un triangle qui se transforme en hexagone et qui redevient un triangle avant de disparaître. Et bien, de la même manière, si on fait traverser un hypercube en diagonale dans notre espace, eh bien on voit ceci. Ce qui pour le coup est quand même beaucoup plus bizarre et étrange à comprendre. Alors cette méthode qui consiste à voir passer les objets quadridimensionnels à travers notre espace peut-être quand même un défaut, c'est qu'à aucun moment nous voyons les figures en 4 dimensions dans leur ensemble. Nous n'avons que des petites parties les unes après les autres. Une autre méthode pour représenter la 4e dimension consiste à dessiner ces figures en perspective. Si par exemple je vous montre cette image, vous voyez un cube. Et pourtant, l'écran sur lequel vous regardez cette vidéo est bien un écran plat, donc en réalité, vous ne voyez pas vraiment un volume. Ce que vous voyez, c'est une représentation en 2 dimensions, une représentation plate d'un objet en 3 dimensions. Ce genre de représentation, vous y êtes tellement habitué que quand vous avez vu cette image, vous avez probablement instinctivement pensé à un objet en 3 dimensions sans même vous rendre compte que c'était une représentation en 2D. Si on décortique un peu cette image, on se rend compte que la face avant du cube est bien représentée par un carré, que la face arrière du cube est bien aussi représentée par un carré, et qu'en revanche, les faces intermédiaires, celles qui vont d'avant en arrière, ont été déformées et un peu aplaties. Elles ne sont pas représentées par des carrés, mais par des parallélogrammes. Et si on regarde les 4 arêtes du cube qui sont censées aller d'avant en arrière, eh bien on voit que sur cette représentation en perspective, elles vont en réalité en diagonale. Autrement dit, la perspective représente la dimension d'avant en arrière par des diagonales. Quand on a compris ça, eh bien on est prêt pour essayer de tracer une représentation en perspective d'un hypercube. De la même manière qu'un cube est composé de 6 faces qui sont des carrés, eh bien un hypercube va être composé de plusieurs cellules qui sont des cubes. Les cellules qui sont les composantes tridimensionnelles d'un objet en 4 dimensions. Alors en l'occurrence, l'hypercube va être composé de 8 cellules
perspective d'un hypercube, parce qu'il existe déjà d'autres façons de représenter l'hypercube en perspective. C'est d'ailleurs exactement la même chose qui se passe pour les cubes. Toutes ces images-là représentent des cubes en perspective, mais des cubes vus selon différents points de vue. Autrement dit, la représentation en perspective d'un objet dépend du point de vue que l'on adopte. Et de la même manière, il existe plusieurs représentations en perspective d'un hypercube selon le point de vue adopté. Et voici là plusieurs cas possibles de représentation d'hypercube en perspective qui correspondent à différentes représentations en perspective du cube. Et pour aller plus loin, on peut même mettre les choses en mouvement et regarder ce que donnent les différentes perspectives de l'hypercube quand on le fait tourner sur lui-même. Si par exemple on fait ça avec un cube, eh bien on obtient ceci. Voici un cube qui tourne sur lui-même. Et voici à côté son équivalent en 4D, l'hypercube qui tourne sur lui-même. Voilà. Alors pourquoi je vous montre tout ça? Parce que, encore une fois, c'est une manifestation que nous avons eue donc, au-dessus du zénith. Et donc on aurait pu se contenter de partir de la 3D du GPS pour ensuite évoluer vers éventuellement des pyramides. Vous avez vu ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, l'hypercube, lorsqu'il apparaît dans notre espace-temps où la 4e dimension n'existe pas, eh bien on le voit sous cette forme. Et vous voyez que finalement, ça peut faire 2 pyramides l'une sur l'autre. Et c'est ce que certains ont vu. Donc c'était vrai aussi. Vous voyez, tout est juste. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que donc, c'est l'hypercube, c'est la 4e. Et je vous rappelle qu'on va vers la 4e densité de conscience. Donc nous, on ne parle pas de dimension au sein de l'ONG Alliance Céleste ni au sein de la QSF. Nous parlons de densité de conscience. Et donc on passe de la 3e densité de conscience à la 4e densité de conscience. Puis après, la 5e densité de conscience. Et donc, ça commence à nous donner des indications de vers quoi on va, quels sont nos paradigmes qui vont changer. Déjà, on va avoir une direction supplémentaire. Alors, des peu d'informations que j'ai eues de mon soi, ça se rapproche plus du en dedans, en dehors. Voilà. Donc, je ne sais pas comment on va le travailler, mais il est comme, rappelez-vous que c'est de la conscience. Tous les êtres supérieurs vous parlent par la conscience, puisqu'on a tous des corps différents et dans des densités. Alors là, cette partie, je parle de matière. Il y a des corps très densifiés, des corps éthérés. Et donc, en fait, les lois universelles, elles, par contre, sont les mêmes pour tous. Donc, voilà. Donc, je pense que là, ils sont en train de nous dire, commencez à travailler, lorsque vous vous rapprochez de la densité supérieure, de cette nouvelle information qui est de pouvoir projeter sa conscience en dehors de ce corps physique. Vous voyez ? Voilà comment ça se passe, une collaboration avec les galactiques. Alors, vous voyez que ce n'est pas toujours du gâteau, hein, ce n'est pas toujours simple. Et ils ne nous donnent pas tout mâché. Ils nous demandent d'investiguer. Vous voyez, ils nous donnent des indices. Mais ils veulent qu'on grandisse en conscience. Ils ne veulent pas qu'on soit des assistés. Je ne suis pas ingénieur, moi. Hein, okay, je suis formation littéraire. Hein, donc, moi, la géométrie, tout ça. Mais par contre, là, je suis passionnée. Je me dis, wow, ils nous ont fait quand même une manifestation au-dessus d'un zénith pour nous dire, regardez. Et bien, figurez-vous que pendant que je faisais mes recherches sur Internet, j'ai découvert aussi que les hypercubes sont des moyens de communication des galactiques. Donc, c'est aussi fait pour communiquer. Et là, on peut dire, Nicolas ou Nicolas pourront vous en parler de la communication. On en a reçu pendant le zénith. C'était très, très puissant. Okay, voilà, donc c'est pour vous montrer que aller vers la relation avec les célestes, il y aura une partie où nous devons nous informer, grandir en conscience et nous rendre disponibles. Ce n'est pas eux qui vont venir vers la 3, hein, c'est vous qui allez aller vers eux. Hein. Donc du coup, ça vous oblige aussi à vous intéresser à leur environnement, à leur façon de voir les choses, pas pour adhérer, mais parce qu'ils vont vous ouvrir des ponts qui vont nous permettre d'œuvrer avec eux. Et ils sont en train de se rapprocher. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que vous avez vu que lorsque vous êtes dans un plan et qu'un objet d'un autre plan vient, vous ne pouvez pas le voir dans son intégralité. Ça pourrait expliquer la manière dont les vaisseaux apparaissent. Vous savez, souvent, il n'y a rien, ils apparaissent et ils repartent. C'est exactement ce que vous venez de voir dans la vidéo. Okay, lorsque le petit bonhomme en 2D, lui, il voit juste un carré.
parce que c'est tout ce qu'il peut voir. Il peut voir que du plan. Donc tout le volume, il ne le voit pas. Mais quand tout le volume passe, bah, lui, ça reste un plan. Mais nous, dans la 3D, on est en volume, mais on ne voit pas Ana et Kata, la 4e densité. Donc en fait, le vaisseau, ça se trouve, il était complètement là, mais nous, comme on est dans une 3e densité de conscience, on ne voit que par tranche, et on le voit apparaître et disparaître. Très intéressant, j'adore ça. Voilà, donc ça c'est les plusieurs vues, et donc c'était pour montrer que en fait, ceux qui ont vu à la fois les pyramides ou un cube, eh bien, ils avaient raison. En fait, tout le monde a raison. Soyons dans la paix. Voilà, donc ce que je peux vous dire aussi, c'est que par rapport aux psychonautes, donc on se marre bien, parce qu'on est dans la joie. Hein. Alors, je ne sais pas comment le dire, mais moi je vais être très claire. Les galactiques avec lesquels nous on est en relation, ils sont super sympas, ils sont joyeux. Il y en a, ils ont de l'humour. Bon, d'autres moins, mais voilà. Mais c'est pour dire que en aucun cas, ils nous disent « faut être comme ça ». Non, pas du tout. Hein. Et en plus, rappelez-vous qu'en 3D, c'est la joie, l'amour, enfin, c'est les hautes vibrations qui font qu'on peut se rapprocher d'eux. Donc, le côté hyper rigide et machin, bah, moi, en tout cas, je ne l'expérimente pas. Et au sein de la QSF, nous ne l'expérimentons pas. Voilà. Donc ça, c'est des photos qui ont été prises à la fin des sessions psychonautes. Donc je vous rappelle que c'est tous les jeudis. J'ai un intrus dans la salle qui du coup... il récupère ses affaires. Tu peux aller voir? Parce que du coup, il y a le chien. Ok, donc voilà. Donc après les séances psychonautes du jeudi, on a 2 sessions, une l'après-midi, une le soir. Eh bien, les opérateurs parfois sentent l'appel et ils prennent au-dessus de chez eux là. Ça, c'est des photos prises au-dessus de chez eux. Voyez, et donc on a plusieurs manifestations comme ça. Donc en hiver il fait nuit, par exemple, et puis voilà, donc ça fonctionne. Ils sont là, ils sont là. Donc pour l'année dernière, alors en 2023, oui, mon soi supérieur m'avait dit, voilà, il me donne toujours en janvier à peu près l'axe principal pour l'année, et puis après il décline plein de missions en fonction des choses. Rappelez-vous, la QSF, c'est un régulateur. Elle va réguler les énergies, elle va aider à l'optimisation de l'ascension. Donc elle apporte juste des régulations énergétiques, fluctuantes, de fluctuation. Okay, et là, donc, en janvier 2023, elle avait dit, il faut faire, vous allez vous occuper d'implanter des piliers de lumière. Et donc dès le janvier 2023, on avait, au sein de la QSF, on avait commencé à semer des piliers de lumière. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne se considère pas comme une élite. Donc nous, on est là pour transmettre à ceux qui le veulent, bien sûr, au plus grand nombre. Et donc, on avait fait un protocole national. Ça veut dire que celui qui fait le protocole, même là, demain, par exemple, vous voulez le refaire, ce protocole, vous allez sur le site de l'ONG, vous reprenez ce protocole, des piliers de lumière, et vous pouvez le refaire. Il suffit simplement de vous reconnecter à la date et l'heure du protocole. Vous rejoignez un collectif, d'accord, puisque dans le quantique, le temps, l'espace n'ont pas du tout les mêmes rapports que nous ici, d'accord. Donc ça, c'est très important. Donc, on avait commencé ça. On fait participer le peuple, et c'est ce qu'on avait fait au symposium, hein, je vous rappelle. On avait fait les rendez-vous ensemble, parce qu'on n'est pas là pour dire « oui, moi, je sais faire, mais ne fais pas, parce que toi, tu ne sais pas ». Non, non, non. Tout le monde doit savoir le faire, parce que c'est l'avenir de tous ici. Okay, donc, les piliers de lumière, par exemple, après une session, on a une opératrice qui a pris ça. Alors là, je le dis parce qu'elle est tellement floue que j'ai cru qu'elle l'avait pris derrière une fenêtre. Et elle me dit « non, 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 j'étais dehors, dans le jardin ». Donc voilà, ça donne ce genre de petites choses. Et ce qui est intéressant aussi, ça c'est pour le fun, hein, c'est parce qu'à un moment donné, on m'envoie en poste en disant « regarde, regarde, ça marche, ce qu'on est en train de faire, les piliers de lumière, ça marche ». Il y a Pascal Cascarino qui est en train de faire une enquête sur les piliers de lumière. Wow, trop fort, voilà. Et donc, et c'était très bien. Donc j'ai regardé bien sûr son enquête avec sa télépathe qui expliquait que c'était pas du tout un phénomène naturel. C'était fait par un groupe d'humains. Intéressant, hein. Voilà, j'ai bien aimé. Voilà, et cette année, on a donc pour mission, au sein de la Quantum Spiritual Force, de semer des arcs-en-ciel. Et ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, les arcs-en-ciel. Voilà, donc là, c'est une opératrice des psychonautes, après la session psychonautes, qui a pris cette photo. Elle est du côté de Lyon. Voilà, et donc on a un double arc-en-ciel. Vous en avez un ici, là, qu'on ne voit pas très bien, et puis après celui-là qu'on voit vraiment très bien. Okay. Ici, on a donc une photo qui a été prise au Canada,
Donc c'est quand même hallucinant. Alors des fois, on se demande si ce n'est pas des montages, hein, etc. Moi, je m'en fous que ce soit vrai ou pas vrai, parce que c'est votre conscience qui crée la réalité. Si vous voulez y croire, vous pouvez le manifester, et tout ce en quoi vous croirez se manifestera. Okay, c'est votre travail. D'accord. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est ça. C'est la ville, Aurora. Parce qu'en fait, quelques semaines avant, la QSF était partie travailler sur, on va dire, une autre problématique qui était liée à l'intelligence artificielle. Et nous avons été mis en contact avec une civilisation qui s'appelle Aurora. Et là, je fais... Et vous voyez, ça n'a pas de rapport. Donc, c'est une synchronicité. Parce qu'une synchronicité, c'est quelque chose qui n'est absolument pas en lien avec votre travail. Donc, vous ne pouvez pas dire que c'est vous qui l'avez créé. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui vient vous lancer des petits messages comme ça. Voilà. Et là, vous avez un triple arc-en-ciel en Alaska. Il fait beau. Il ne pleut pas. C'est des arcs-en-ciel sans pluie. C'est quand même particulier. Voilà. Alors là, je pense que je dois faire ça. Donc là, c'est en Oregon, le 14 juin. Je pense que beaucoup l'ont vu. Hein. Ce couple est absolument halluciné parce qu'ils prennent ça en photo. Ils disent, non mais qu'est-ce qui se passe? 2 arcs-en-ciel tout autour du soleil. Voilà, donc ils sont hallucinés. Et ça, c'est des phénomènes qui sont inhérents au changement en cours, d'accord, planétaire et fréquentiel. Voilà, donc ils sont trop contents. Ils disent, regardez, c'est beau, c'est magnifique. Et non seulement il y en a un là, mais il y en a un deuxième encore plus grand autour. Voilà. Ça fonctionne, voyez? Et nous, on ne travaille que par l'esprit. Donc, prenez conscience de la puissance de votre esprit. Et évidemment, quand on fait converger nos esprits dans une même action au même moment, là, les starseeds sont à leur place. Ils font leur mission. Et je pense que c'était volontaire de nous isoler un maximum au départ. Je pense qu'on se serait fait ramasser si on avait été en collectif à l'époque où l'ombre avait beaucoup trop d'impact encore. Mais maintenant, là, on approche d'une période où là, ça va devenir super fun pour les starseeds parce qu'on va créer, on va y aller à fond. Donc là, maintenant, on peut commencer à se rassembler. Et on a une vraie capacité à matérialiser nos pensées. Par contre, il faut qu'elles soient coordonnées, on va dire, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir les mêmes, hein, on ne va pas aller tous dans le même moule. Mais par contre, si on va dans la même direction, ça déjà, voilà, c'est énorme. Et ça co-crée dans la matière. Voilà. Ouais, ça, c'est des petits insectes, je pense, qui passent. Ouais, je pense, oui. En tout cas, ce n'est pas des manifestations autres. Non. Ok, donc dans la communauté de l'anneau, c'est ce que je vous disais, on se réunit. Donc soit si on est tout seul, eh ben on y va tout seul. Mais en tout cas, on ne fait pas rien. Sinon, vous n'êtes plus un starseed, là. Vous êtes un humain qui profite de la 3D. Pourquoi pas, hein. Mais après, tu ne peux pas te plaindre que le monde n'avance pas, que c'est long, parce que c'est tout le monde qui doit s'y mettre d'une manière ou d'une autre. Le comment, ça, c'est vous. Nous, on est là pour... moi, par exemple, aujourd'hui, je suis là et je vous donne des opportunités que vous allez saisir ou pas. Mais il y a plein de gens qui font des choses qui sont super et qui vont peut-être résonner plus pour vous. C'est égal. Par contre, ce qui n'est pas dans le bon chemin, c'est de ne rien faire. Ou de ne s'occuper que de soi. En disant, oh, mais je m'occupe que de moi parce que du coup, si je m'occupe que de moi, ça suffit. Vous êtes dans un processus collectif, pas individuel. Vous n'êtes pas dans une ascension individuelle. Individuel, oui, tu ne travailles que sur toi et pour toi. Pas de problème, mais pas dans un processus collectif. Voilà ce qui se passe après un anneau. Alors, anneau, par exemple, nous, la QSF, on propose une session par Zoom, une fois par mois. Et donc, on va faire toute une partie où on va bien se nettoyer, parce que je pars du principe qu'on ne peut pas faire le ménage avec une serpillière sale. Et donc, on va faire les chakras, on va activer les canaux de perception, on va unifier nos chakras, etc., pour développer le corps toroïdal, etc. Et ensuite, on va œuvrer pour l'ensemble de l'humanité. Et donc, voilà, avec des formules, des fois, qui nous sont toujours transmises, tout ça toujours par le soi supérieur. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est... qui vient comme ça parce que j'ai envie. C'est des instructions que je reçois
que je dois mettre sur un papier et ensuite structurer pour proposer des actions. Et voilà le type de photos qui sont prises par des gens qui ont participé à l'anneau au-dessus de chez eux. Voilà, typiquement. Ça fonctionne. Donc voilà, en résumé, ils sont déjà en contact avec nous, ils encouragent nos initiatives collectives, ils collaborent et peuvent partager des axes d'évolution, ça c'est ce que je vous ai montré avec la laminine ou avec l'hypercube. Et ils nous encouragent par exemple aussi, donc ça fait partie des messages reçus des galactiques cette fois-ci, pas du céleste, pas de votre partie divine, ok. Et les célestes nous ont demandé donc de travailler sur le codex galactique. Et là notamment, ils nous ont dit, là dernièrement, ils ont demandé à la délégation Exovision d'accentuer au cœur du codex galactique, il y a la première, on va dire la première loi, la première section, qui s'appelle la loi de la grâce divine. Je vous invite à la lire parce que chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel à l'expérience de vie épanouissante et bénéfique. Moi, je vais vous dire, si je dois diriger la planète, c'est la première loi que je mets en place. Vous allez nous foutre la paix, oui, nous permettre d'être heureux là sur cette planète. Voilà, bon bref. Donc, c'est pour vous dire que le codex galactique, c'est galactique. Ça veut dire que ce sont des... c'est pas une loi au sens humain du terme, d'accord ? Ce sont des directions, des lignes de conduite, ok ? Mais qui sont appliquées par tous. Donc, pour moi, le codex galactique, ça devrait être le fondement de notre civilisation en devenir. Parce que ça va poser des lignes directives qui sont vraiment épanouissantes, bénéfiques pour chacun. Le codex galactique n'est peut-être pas parfait pour l'humain que nous sommes ici et maintenant, mais en tout cas, il nous invite à regarder et à nous projeter, on va dire, projeter notre conscience vers une attitude et vers une prise de conscience de ce qui doit être modifié, amélioré. D'accord ? Et ça, les galactiques nous l'ont dit, le codex galactique, c'est un très bon axe pour essayer de faire comprendre que chacun devrait prendre conscience de la signification de ces phrases et l'incarner. Et vous êtes venus ici incarner des fréquences que vous avez apportées de votre planète d'origine, de votre espace, de votre cadran. Ok ? Et ça, c'est très important aussi. Ne pleure pas, c'est pas grave, Nicolas. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait ? C'est qu'on a mis en place une opération pour cet été, parce qu'on sait qu'il fait beau, tout ça, et on a demandé à ce que tous ceux qui ont envie que ça représente quelque chose réellement pour cette planète et pour l'humanité, de s'impliquer, de participer en filmant quelque chose sur cette belle planète, parce que franchement, elle est magnifique, cette planète. Elle offre tout un tas de situations absolument incroyables et magnifiques. Et donc, de filmer pendant quelques secondes et en récitant cette phrase. Et pour dire, voilà ce que représente pour moi une vie épanouissante et bénéfique. Et ça peut être de filmer une abeille en train de butiner une fleur, on s'en fout. Hein. Après, chacun a sa vision, d'accord ? Mais par contre, c'est une démarche quand même, parce que du coup, vous intégrez la signification de cette phrase et vous essayez de voir, parce qu'on veut toujours le meilleur ailleurs, mais alors qu'on a du très très bien ici aussi, et donc de voir ici et maintenant qu'est-ce qui reflète cette section-là, d'accord ? Un droit à une vie épanouissante et bénéfique. C'est pas rien, hein ? Et franchement, on n'y est pas. Depuis 300 000 ans, la vie n'est pas du tout tournée dans ce sens, d'accord ? Et donc, il va falloir cultiver et reprendre cette souveraineté au niveau de cette section. Donc, moi, j'aime bien, et je vous invite, si vous voulez participer, on a créé une page YouTube Exovision, sur lequel, après, avec une adresse mail, et vous pouvez envoyer votre petite vidéo, et on la poste à ce moment-là, et on la partage. Et on va voir que, de toute façon, il y a des visions multiples de ce que peut représenter une vie épanouissante et bénéfique pour chacun. Mais pour tous, c'est la vie épanouissante et bénéfique. Vous comprenez ? Parce que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à lâcher. C'est de juger un tel, parce que lui, il le fait pour ci, l'autre, il n'est pas bien. On s'en fout. Puisqu'on est tellement tous différents. Et sur cette planète, c'est une chance incroyable. On a des aspects différents. Il y en a, ils ont la peau noire. Il y en a, ils sont asiatiques. Il y en a, ils sont caucasiens. Vous voyez ce que je veux dire ? On a, nous, déjà, cette multiplicité
et donc avec les espèces extraterrestres, vous allez vous retrouver dans cette même multiplicité. Donc, faire la loi de la grâce divine, c'est déjà avoir une dimension stellaire, et en plus, c'est apprendre à regarder le beau qui est en chacun, le beau en chaque chose, la lumière en chacun. Et on a tous des parts d'ombre et des parts de lumière, et on a tous des choses encore à travailler. Mais on peut décider soit de ne regarder que la partie sombre chez quelqu'un, ou on peut regarder sa partie lumière. Okay ? C'est un choix, en fait. Okay ? C'est le libre arbitre. Alors, à venir, et c'est dans ma dernière partie de la conférence. Donc, on a demandé un petit peu aux galactiques comment ça se présentait. Ça se présente bien. Une amplification des collaborations. Donc, nous, la QSF, de toute façon, on continue. Hein. Au sein de l'ONG Alliance Céleste aussi, on vous propose des sorties, on vous propose des ateliers, on vous propose tout un tas de choses pour toujours expanser votre conscience et pouvoir établir des relations avec les célestes qui ne soient pas des relations de touristes, mais vraiment des collaborations utiles pour tous. Rappelez-vous que ce processus ascensionnel qui concerne la planète Terre a un impact sur l'ensemble de cet univers. C'est pas pour rien qu'ils sont tous là. Hein. Ils ne sont pas venus nous regarder pour dire c'est quoi ces bêtes bizarres. Ils sont venus parce qu'ils sont directement impliqués dans ce qui se passe et ils ont tout intérêt à ce que ça se passe très bien ici parce que ça a un impact sur tout cet univers. Et c'est plus lié, je suis désolée, mais c'est plus lié à la planète qu'aux êtres humains véritablement. Cette planète est particulière et c'est pour ça que vous, en tant que Starseed, vous êtes venus sur cette planète pour filer un coup de main. Okay ? Et donc vous devez être actif pour le collectif et ça ne peut passer que par vous au départ. Et c'est par résonance, comme le disait tout à l'heure Nicolas, par résonance qu'on peut tirer vers le haut tout ça. Donc, ils nous ont dit qu'il allait y avoir une amplification des collaborations et que donc, les partenariats qui visent à établir des avancées sur la divulgation collective et qui soient évidemment intelligentes et harmonieuses. Hein, on n'est pas là pour foutre la trouille à toute la population. Donc, c'est pour ça que ça ne peut, de mon point de vue, là c'est pareil, ça n'engage que moi, mais de mon point de vue, ça n'a aucun sens qu'on voit apparaître des vaisseaux par milliers tout d'un coup, et puis tu fais une crise cardiaque, tu as tout le monde... Non, franchement, les 3/4 de la population ne savent même pas qu'ils existent encore. Vous voyez ? Il y a tout un travail de divulgation à faire. Et ça se fait régulièrement. Le Zénith, c'est pour ça que ça les a intéressés, le Zénith de Limoges, 2200 personnes à qui on parle de galactique. Vous rentrez chez vous, vous avez des vibrations que vous allez émettre autour de vous, et ça a marché. Hein. Moi, j'ai des gens qui m'ont écrit derrière en disant « Alors là, je ne comprends pas. Je n'avais jamais de vaisseau de ma vie. J'ai fait le symposium. Maintenant, je photographie tous les jours au-dessus de chez moi. » Mais oui, parce que c'était un contact. C'était une reconnexion des familles galactiques avec qui vous êtes. Et ça a vraiment fonctionné. Voilà. Donc, du coup, ça va s'amplifier parce qu'on doit participer aussi à la divulgation. Il faut que les gens prennent conscience que, eh ben non, il n'y a pas que les humains dans l'univers. Des projets qui vont solliciter davantage les célestes et les starseeds. Et donc, l'ONG, la QSF, va aller de plus en plus vers des projets d'envergure, on va dire, en tout cas collectifs, pour pouvoir justement engrammer ces relations. Pardon. Je vais y arriver. Voilà, donc évidemment, je vous invite à participer, que ce soit avec nous ou avec d'autres, mais participez. Soyez les starseeds actifs qui sont attendus. Vous n'êtes pas venus là faire du tricot, désolé. Mais par contre, vous êtes venus vraiment apporter votre pierre à l'édifice et chacun le fait. Donc nous, on vous propose plusieurs choses, les psychonautes. Alors, vous pouvez aller voir, j'ai fait une vidéo, j'ai été reçue dans un live. Là, celui-là, c'est Julie et Lilou Live. Vous pouvez aller voir aussi, parce que là, je fais une présentation plus détaillée, si vous voulez avoir plus de détails pour savoir qu'est-ce que c'est que cette histoire de psychonautes. Vous avez évidemment le site internet de l'ONG, donc allianceceleste.com. Vous y trouverez bien sûr le codex galactique avec la loi de la grâce divine, et je vous encourage à participer, parce que ce que nous ont dit les galactiques, pourquoi on a créé l'ONG ? Est-ce que vous savez pourquoi on a créé l'ONG ? On ne s'est pas dit « Oh tiens, si on faisait une ONG, on n'a que ça à faire ». Non, on est déjà tous débordés. Hein. Tous les starseeds sont énormément occupés à faire avancer le truc. Ils nous ont dit « Voilà, c'est nous qui avons gueulé ». On leur a dit « Non mais, vous plaisantez ou quoi ? Vous allez discuter et négocier avec des gouvernements et avec des militaires corrompus jusqu'à l'os ?
Mais j'ai dit, mais on ne va jamais s'en sortir, nous, le peuple. Ils ont dit, vous voulez qu'on parle à qui, là? On ne va pas parler à 8 milliards d'individus. Il nous faut des structures. Vos structures, ce sont vos gouvernements et vos militaires aujourd'hui. Et là, on a dit, OK, vous voulez une structure? On va créer une structure. On a créé l'ONG, qui est pour le peuple et par le peuple, constituée que de bénévoles. Personne ne touche un centime. Tout est gratuit. J'ai fait tout le symposium, gratuit. OK? Donc c'est pour le peuple. Mais c'est les Starseed qui font le lien entre les deux. OK? Donc le fait que vous soyez venus au symposium, je remercie tous ceux qui sont venus, parce que vous avez montré, et c'est pour ça que les Célestes étaient là. Et on a des témoignages de fous furieux qu'on va pouvoir donner. Après, là, on va faire une petite tournée en 2025 et on va exposer tout ça. Et on a des témoignages de fous, mais avec des présences dans le symposium, dans le Zénith. Et avec des gens que je connais personnellement. Donc ça, c'est pareil, je peux attester que ce n'est pas des gens qui inventent, qui aiment se faire mousser ou quoi. Non, des gens très sérieux, voire même très cartésiens, etc. Vous voyez? Et c'est tout ça qui fait la différence. Donc, ils ont besoin de structure, et c'est à nous de leur proposer. Mais nous, on n'est pas venus sur Terre pour attendre qu'ils nous disent quoi faire. C'est nous qui devons proposer. Et ensuite, eux, ils répondent à leur façon. Okay? Donc la collaboration humano-céleste, c'est l'avenir. C'est ce qui va permettre de mettre en place cette divulgation qui va au départ commencer par les missionnaires incarnés volontaires, Starseed, artisans de lumière, vous les appelez comme vous voulez, et qui va ensuite s'étendre à cette population qui n'est même pas au courant, quoi, qui est complètement... Ah, puis alors, en France, c'est la totale. Autant vous dire que le symposium, c'est plus qu'une victoire, hein, d'accord? Parce que le symposium, en toute logique, dans ce pays où dès que tu veux faire un truc, on te dit que tu es une secte, comme ça c'est réglé, normalement, on aurait dû être comme ça, voilà. Et en fait... Déjà, rien que le fait qu'on ait pu le faire, c'est une réelle chance et une réelle opportunité. Et je remercie les Célestes qui nous ont vraiment accompagnés là-dessus et qui ont permis que ça arrive. Et qui que ce soit d'autre qui a permis que ça puisse se réaliser. Parce que c'était juste, parce que c'est pour le peuple. Et même ceux qui n'auront lu que les commentaires négatifs pour dire qu'on était une secte, comme d'habitude, ou je ne sais pas trop quoi, on s'en fout. Ils ont quand même entendu qu'il y avait un zénith, s'il te plaît, qui était occupé pour parler d'extraterrestres. Et voilà, et donc je m'en fous, moi, qu'ils rient, qu'ils se moquent. Ils parlent de nous quand même. Et ils permettent à l'information de venir dans les esprits. Bon, c'est quand même bizarre quand même que des gars, ils payent un billet pour aller parler d'extraterrestres. Eh ben oui, mon gars, parce que tu vas en apprendre de belles. Et il y a des gens qui sont venus au symposium, ils sont venus parce que juste ça leur a dit, bon, il faut y aller, mais ils y connaissaient rien du tout. Et bien ça, c'est super. Ça, c'est super. Parce que lui, il va en parler après, et puis d'autres, voilà. Et c'est comme ça que ça va commencer la divulgation. C'est doux, c'est bienveillant, c'est pas violent. On prend soin de l'être humain, on le respecte. Vous voyez? Ça aussi, c'est important. Et nous, à la QSF, nous avons une devise qui est défendre et protéger la vie à tout prix. Toute forme de vie. Les animaux, les humains, et toute espèce. Okay? Donc, c'est facile à dire, ce ne sera peut-être pas facile à faire, mais en tout cas, on va aller dans cette voie ensemble, tous ensemble, ok? Je bavasse, mais je ne tarie pas, moi. Alors, vous avez aussi, donc toujours sur le site de l'ONG, évidemment, la délégation Exovision, si vous voulez aller regarder un petit peu plus. Vous avez évidemment ici tous les protocoles nationaux, donc vous allez dans le menu du site, et vous avez les opérations nationales, et vous avez les protocoles. Et les protocoles, vous les avez tous depuis le premier jour. Donc si vous voulez tous les refaire, vous pouvez même tous les refaire. Vous les avez en format papier et en format audio. Alors ça, je peux vous le dire parce qu'on l'a vécu. Moi, j'ai déjà 2 personnes qui m'ont dit, voilà, je ne vous connaissais pas. Et je me suis dit, j'ai senti qu'il fallait que je refasse tous les protocoles depuis le début. Et donc, j'en ai une, par exemple, qui m'a dit, voilà, j'ai fait tous les protocoles, puis arrivé à celui du mois de juin, j'ai senti des changements en moi. Et maintenant, je vois dans l'invisible. Vous voyez? Parce que c'est ça. C'est comme le soi donne tout un circuit, un processus. Vous pouvez reprendre depuis le début ou prendre en cours. Moi, j'en sais rien. Tout est juste. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ces protocoles, c'est des protocoles de soi supérieur. C'est pas mes protocoles. C'est pas. Vous voyez? Et donc, ils vont vous apporter nécessairement des choses. Donc, vous pouvez aussi ne pas passer à côté et juste au moins aller. Vous voyez? Essayez-en. 1, 2, 3, 12, 24. Je sais pas combien on est maintenant. Voilà, donc on va faire des rencontres en présentiel en 2025.
Et donc, j'ai la joie de vous annoncer que Nicolas Turban a accepté voilà, de venir faire un débrief sur certains des conférenciers seront pendant la tournée et viendront faire un débrief et on passera des extraits aussi de la conférence, enfin, tout ce qu'on n'a pas pu faire là, parce que c'est un travail de dingo, quoi. Moi, ça a été 1 an de préparation pour ce symposium et j'ai enchaîné derrière, ça s'est précipité, il y a plein de trucs à faire. Donc, il y aura aussi Umberto Molinaro, il y aura, voilà. Et donc, on est en train de mettre ça en place pour qu'on puisse avoir un retour sur ce symposium avec des photos, mais aussi des témoignages concrets de contacts qu'il y a eu sur place. Voilà, on a annoncé ça au symposium. Il y aura donc un centre d'enseignement spirituel tourné vers les rencontres galactiques. Ça veut dire que c'est un centre d'enseignement qui se veut de préparer le Jedi qui est en soi. C'est-à-dire celui qui va être aligné à développer ses capacités pour les mettre au service de l'humanité ou de la planète, en vue de devenir ce que nous appelons un shawan, qui sera comme un gardien. Voilà. Alors, par exemple, mon soi m'avait montré une vision où, en fait, le shawan, il était en capacité, par exemple, par sa conscience, de rendre une planète invisible. Ou, par exemple, d'envoyer des intentions à des vaisseaux involutifs et de détourner leur chemin. Je ne sais pas, moi, si ça arrivera ou pas. Mais moi, ça me plaît bien. Alors, je vais travailler dessus. Donc, du coup, voilà, donc, on va faire ces enseignements. Et donc, Nicolas Raoul m'a fait le plaisir d'accepter aussi de faire une partie de ces enseignements, qui seront donc pour donner un socle solide, mais du Jedi, quoi, hein, c'est-à-dire de celui qui est réellement investi dans sa mission, qui ne vient pas en touriste, quoi, et on touchera à des choses diverses et variées qui forment un vrai socle. Donc évidemment, dont l'axe principal sera la reliance au soi supérieur, à sa partie divine. Et ensuite, voilà, je ne vous dévoile pas tout pour l'instant parce que c'est en construction. J'aime pas trop m'avancer parce qu'après on est obligé. Non, je rigole. Mais voilà. Donc vous pouvez contacter la Quantum Spiritual Force sur projet.gws@gmail.com. Vous avez le site de la QSF qui est quantum-qsf.com. Vous pouvez aller regarder. Et pour Alliance Céleste, donc c'est contact@alliance-céleste.com avec son site alliance-céleste.com. Voilà. D'accord. Voilà, je vous laisse regarder. Donc voilà, donc surtout cultivez le starseed qui est en vous. Il ne faut pas que ce soit qu'un mot. Incarnez-le. Vous avez vraiment différentes manières de le faire. Ici, encore une fois, ce sont des propositions. Vous avez certainement d'autres, mais soyez actifs parce qu'on compte sur vous. Vous n'avez pas été incarné ici sur Terre pour, encore une fois, faire du tricot. Donc, vous êtes utile. Et donc, chacun ayant son rôle, sa place, il y a des gens plus exposés, des gens moins exposés, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais s'il vous plaît, œuvrez, donnez vos vibrations, émettez, recevez les codes de lumière. D'accord ? Là, par exemple, pour les protocoles nationaux, en ce moment, on réveille les 22 gènes extraterrestres qui sont dans le corps humain. Et oui. Et donc, vous voyez pourquoi on peut être... je ne sais pas si vous imaginez, mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait, non, mais alors là, d'ailleurs, j'ai tout compris. Comment on peut devenir un être de paix multi-espèces ? On dit, et s'il faut que travailler sur nous, ça ne va pas être facile. Mais on a 22 gènes souches extraterrestres qui ont donné plein d'espèces hybrides, bien sûr, d'accord ? Ça veut dire que vous êtes, dans ce corps, le représentant idéal de la paix multi-espèces. C'est en vous. Par contre, vous n'avez pas mis de conscience dessus. Et le soi supérieur, dans les protocoles nationaux, nous demande d'activer des gènes. Donc on a fait le gène arcturien, on a fait le gène des félidés, on a fait le gène andromédien, on a fait le gène intraterrestre, on en a fait plusieurs. Il y en a 22, on n'a pas fini. Mais c'est pour dire que ça vous aide à prendre conscience qu'en vous, il y a déjà l'être de paix de demain. Ok ? C'est magnifique. Enfin, moi je me dis, waouh, trop bien. Et qu'en vous, il y a toutes ces capacités de vos fractales fragments. Ok ? Vous êtes déjà dans plusieurs plans. C'est l'hypercube. L'hypercube est en train de vous le dire. Vous êtes ici et ailleurs en même temps. Ok ? À la fois dedans et dehors. Ok ? Et ça, c'est hyper motivant.
Et donc, cette compréhension va se construire au fur et à mesure. Ils vont certainement nous envoyer d'autres indications. Mais c'est ça, la vraie collaboration humano-céleste. C'est en ça qu'ils sont utiles. Ils ne feront rien à notre place et ne viendront pas nous sauver. En tout cas, ce n'est pas ma conviction. Je pense qu'ils sont là pour offrir une réelle opportunité à cette civilisation de se prendre en main. Et vous, les Starseeds, vous êtes là pour être des petites lumières, des petits phares, pour dire « c'est par là, va pas par là, c'est par là ». Va pas vers le transhumanisme, va vers ton esprit, développe la puissance de ton esprit. Développe ta reliance à ton soi supérieur. Et là, voilà quoi. Et là, c'est énorme. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous aime. Merci beaucoup Annick. Alors, on se retrouve ici dans cette salle pour exactement 17h30 et on va recevoir Waina qui va nous faire une belle prestation artistique. Voilà, merci beaucoup. Profitez des jardins.